Ça y est, c'est fini. Alors, les ruines bar, il y en a plein. Celui auquel tu veux aller, il faut y aller tôt parce que c'est cool, surtout si tu veux faire des photos. Il s'appelle Simpla, S-I-A. Ça s'écrit pas comme ça, mais pour la prononciation, S-I-M-P-L-A, Simpla. Tout le monde connaît et c'est une tuerie. En fait, c'est un ancien immeuble abandonné, donc tu peux aller genre boire ta bière dans la baignoire quoi, d'un ancien appartement. C'est génial. L'atmosphère est top. C'est très touristique maintenant, mais ça reste très très cool. Et vraiment, ne loupe pas ça parce que c'est une super ambiance. Et putain, j'ai pas le nom. Je pourrais pas le retrouver là, mais il y a un hostel pour touristes qui est absolument génial. Un peu, faut être jeune. Je suis trop vieux maintenant, mais qui fait des soirées. La cour de l'hôtel, tous les arbres sont décorés des soutiens-gorge qui ont été jetés dans les arbres. Ça te donne une idée de l'ambiance de l'hôtel. Et il y a beaucoup de soutiens-gorge. Voilà, Simpla, c'est génial. C'est exactement ça. En fait, l'idée, c'est qu'au lieu de rénover, ils ont gardé les bâtiments tels quels. Donc tu as un bar en ruine, avec des murs qui s'écroulent, la baignoire, la table de la cuisine. Et le bar, c'est ça. Tu as le droit d'écrire ce que tu veux sur les murs. Nous, on a écrit plein de trucs. Et c'est génial. L'idée d'avoir cet endroit, tu as l'impression d'être dans un truc abandonné, avec des guirlandes partout, de la lumière, la musique est top. Ils projettent des vieux films en noir et blanc sur les murs. L'ambiance, elle est géniale. C'est vraiment, rien que pour ce bar, ça vaut le coup d'aller à Budapest. Alors pour mon moteur, pour vous dire, moi ce que je comptais vérifier, l'état extérieur, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il y a de la rouille, est-ce qu'il démarre facilement, quel bruit il fait, comment il réagit quand on le pousse un petit peu, est-ce qu'il fait de la fumée de quelle couleur, regardez le niveau d'huile, est-ce que ça va, est-ce qu'il y a autre chose dans l'huile que de l'huile, et déjà ça me semble pas mal, et s'il chauffe et s'il monte trop vite en tour. Je pense déjà ça devrait être pas mal. Merci pour le follow Full and the Gang et merci pour le follow Just Got Pond. Ah, Saint-Pétersbourg c'était cool aussi. Oh, ça sent le sub, ça sent le raid. Ou alors Talula vient juste de parler de nous. Putain, la bière elle est en train de m'éclater. Le deuxième tour il va être compliqué. Hein. La mayonnaise sur le bouchon de vidange. Je sais pas si tu es sérieux ou si tu fous de moi du coup. Le nombre d'heures, alors je sais déjà qu'on ne sait pas. Le nombre d'heures est un mystère. Et on a réussi à faire 234 viewers aujourd'hui, c'est pas mal. On est en train de remonter. Par contre, les followers, ça revient pas, hein, c'est con. Qui paye cette tournée? Si je m'en fais une deuxième, faut me ramener. Hein. C'est sérieux la maillot? Quoi? Ah, la maillot, d'accord, c'est pas un vrai truc. Ok, je comprends. D'accord, c'est pas. Tu veux pas de là. Je me voyais en sortant avec mon beau mec. Mais heureusement que tu précises. Je me vois avec ma copine. Ils m'ont dit. Alors je sais pas si c'est la bonne maillot, mais ils m'ont dit en train de mettre de la maillot. Et après, je sais pas, on attend. Je pense qu'on attend. Passe. De la moutarde, peut-être, mais de la moutarde, je ne sais pas. D'accord, c'est une potion. Non mais dites-moi les mecs, je connais rien. Ça va finir, on va c'est n'importe quoi. On va avoir un moteur, on va avoir 2 œufs frits, de la mayo, un peu de ketchup. Je comprends pas, il marche pas. Pourtant le chat m'a dit de faire ça. Bon, est-ce que les steaks sont prêts au moins? Non, bah, c'est nul. D'accord, visuellement c'est vraiment de la mayo. La photo du moteur, je vous l'ai pas mis sur Discord. Il fait peur, hein. Mais il est peut-être juste sale. Le truc des moteurs diesel, du peu que j'en connais, pour peu qu'on ait fait les vidanges et tout, c'est increvable. Après, à voir. Ah bah attends, c'est normal. Tu enduis la coque de maillot.
ça crée une couche de gras. Ton moteur, ton bateau, et en plus, il paraît que ça attire tous les poissons. Ça, c'est évident. Hein. Bonsoir, bonsoir Sultan. Nous parlions de bateau car je vais aller visiter un bateau. Je crois que je te l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus. Ou alors tu viens juste d'arriver. C'est la bière qui me fait du mal. Ah non, mais le problème de sortir un moteur d'un bateau, c'est terrible. Et puis c'est des frais, on va éviter les frais. Mais il paraît, voilà, moi ce qu'on m'a dit, c'est que pour peu que le minimum ait été fait, c'est increvable. Sauf que mon premier bateau, le moteur a crevé. Donc c'est pas increvable non plus. Mais bon. Parce qu'on va quand même beaucoup l'utiliser. L'autre truc, c'est que au niveau puissance, comme je le disais, c'est un moteur qui me paraît très peu puissant par rapport au bateau. Donc voilà, on m'a dit dans l'huile pour voir si le liquide de refroidissement ne rentre pas dans l'huile, tout ça. Alors je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est pas intéressant, mais il faut que j'aille vérifier, il faut que j'aille visiter un bateau dans 2-3 jours et du coup, je veux vraiment pas me tromper quoi. Merci Junior Subrosa. Thank you for your follow. Merci pour le follow. Parce que ce serait con de se planter quand même. Quand on se retrouve sur un bateau qui va nulle part. Après, ce qu'il faut faire, c'est tourner le moteur, tu ouvres le bouchon d'huile et tu vois si... Alors, attends, parce que ça c'est intéressant. J'ouvre le bouchon d'huile pendant que ça tourne? Ou... La pinte de bière est chère, elle était à 7 €. Donc bien cher quoi. Alors pendant que ça tourne, j'ouvre le moteur, il ne faut pas que ça crache de l'huile pendant que ça tourne? Ok. Mais du coup si ça crache, ça me crache de l'huile à la gueule? Bon. Alors déjà c'est clair, de toute façon s'il démarre c'est bon signe. Clairement. Parce que moi mon premier moteur qui est mort, bon bah il démarrait pas. Donc déjà, effectivement, j'aurais dû le prendre comme un indice, je pense. Tiens, le problème c'est qu'une durite, je sais même pas ce que c'est quoi. Mais on va faire avec. C'est putain le moteur du deuxième bateau, il était tellement bien. On va voir. D'accord. C'est cher alors, c'est cher parce qu'on est dans un endroit un peu cher, mais ouais c'est cher. Pour la Thaïlande c'est très cher. On va voir. Alors, comme je vous expliquais, la visite du bateau, on va la faire en live. D'accord. Alors, donc la durée ça peut changer. Oui, le moteur tourne, tu ouvres le bouchon d'huile, si ça crache pas, tu oublies, tu risques de faire un jaune de système. D'accord. Alors, encore une fois, on va aller visiter le bateau ensemble. Et le mec qui nous fait visiter le bateau, qui n'est pas le propriétaire, on va pas le stresser non plus. Donc je ne vais pas avoir ça sur le bras. Pendant toute la visite, j'aurai la caméra sur l'épaule, mais je n'aurai pas le chat. Donc si vous avez des commentaires à faire, et vous en aurez plein, j'en suis sûr, ce sera après, quand on sera revenu à terre. Mais vous pourrez suivre toute la visite. N'hésitez pas à clipper, à noter des choses. S'il y a des choses qui ne vous semblent pas bonnes, n'hésitez pas à me le dire. Alors attention, encore une fois, esthétiquement, ça va être très laid. Hein. On est sur un bateau qui vraiment est très très moche. Mais on s'en fout de l'esthétique. On est là pour voir si le bateau fonctionne et s'il peut marcher pour nous. Et le mettre aussi en relation avec le prix auquel il va